l'enfance, etc. Vous savez, on est peace cool. Mais c'est durant l'adolescence que vraiment il y a eu ce petit problème-là. La société qui m'a fait des trucs dans les oreilles par rapport à, bon, pas mon mal-être, abusé mal-être. On se reprend là. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Badness. Papa. Yeah. Hello. Pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, pour les intimes, pour les pas intimes, en tout cas c'est coucou. Welcome back to my channel. Comme vous voyez par le titre de cette vidéo, à cœur ouvert. À cœur ouvert, on parle de complexe. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube et que j'ai déjà abordé et je pense que j'aborde assez souvent en général. Pour cette vidéo, nous sommes 19 YouTubeurs. À cette rassemblée, on a décidé de chacun s'ouvrir un peu plus à sa communauté et vous montrer qu'en fait, nous avons aussi nos complexes, nous avons aussi un cœur. Que nous avons aussi des choses qui nous dérangent, c'est quelque chose qui est maintenant futile, mais qui a marqué, qui a forgé le caractère, ou c'est quelque chose qui peut-être embête toujours, sur lequel on est toujours en train de travailler. Je vous incite vivement, après avoir regardé ma vidéo, à aller regarder la vidéo des 18 autres youtubeurs. En tout cas, tout sera dans la barre d'infos. Vous vous posez sûrement la question, quel est le complexe? Koukoumi, il a l'air tellement bien dans sa peau. Koukoumi, oh maman, petit. Koukoumi aussi a eu des trucs qui, il aurait aimé qu'elle disparaisse, qui n'existe pas, n'ait jamais existé. Pardon, j'ai trop blablaté. Dans le vif du sujet, un point très important, pas vraiment un challenge, mais ce mouvement a été organisé par le 11 YouTube Game. Moi personnellement, j'ai toujours suivi leur challenge depuis le Next Challenge. Après ils ont fait aussi c'est avec B, elles ont fait aussi Chicken Wax, je pense. Anyway, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une IGTV sur mon Instagram sur la confiance en soi. Je parlais de ces complexes là, bien sûr pas dans les détails. Et si depuis là vous avez toujours pas de vidéo et que vous vous dites que oh il parle trop, normalement pourtant vous aurez déjà dû deviner. Premier complexe, c'est mon poids, le fait que je me trouve trop maigre. Enfin je me trouvais, c'est au passé, je me trouvais trop mince. I'm so skinny, like, I wish I could talk, but like, I'm too busy being skinny. Je me trouvais trop mince, si j'allumais, laisse tomber. Ça venait de moi, c'est moi qui me sentais pas à l'aise dans mon corps. L'autre complexe est plus venu par rapport à la société, par rapport aux gens. Moi, extrêmement parlant, je me suis pas rendu compte, je parlais avec tellement de gestuels, là tellement de mimiques. Et je me disais tout le temps, mais tu parles trop avec des gestes, tu parles trop avec machin et tout. Et moi, je me disais, c'est normal. C'est comme ça que je parle. Je me suis dit que c'était complètement normal, ce qui apparemment n'était pas du tout le cas. Donc du coup, là, je me suis retrouvé avec deux gros problèmes. Premier problème, oh my god, je suis trop mince. Qu'est-ce qui se passe avec mon poids? Et sachez un truc avec nous, les minces, on mange énormément. Étant petit, je prenais pas conscience par rapport à mon corps. J'étais en mode, j'étais hyper à l'aise, tu t'amuses et tout, tu t'enjailles. Même chose pour comment je parle, comment je m'exprime. Plus tu grandis, plus tu arrives vers l'âge de l'adolescence. Par exemple, pour moi, aller à la piscine, c'était un moment, je sais pas pour vous, toujours hyper fun. Je m'amusais de ouf en fait. Mais plus je grandissais, plus je commençais à réaliser que les autres, genre, étaient un peu plus en chair que moi. Moi, j'étais beaucoup mince. J'avais des petits réflexes tout bêtes en mode, j'enlève ma serviette au moment où je vais rentrer dans la piscine, avec mon corps, avec ma charge. J'étais plus à l'aise du tout. Et maintenant, du côté de manière à manière, j'étais en mode, pourquoi j'arrive pas à rester comme ça? Pourquoi j'arrive pas à juste ne pas bouger mes mains? Je me disais, est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce qui se passe en fait? À un certain moment, du côté de etc., accepter mon corps, j'ai commencé à prendre des cours de natation. J'ai jamais regretté parce que ça m'a appris à nager. Mais le problème, c'est que ma mère voulait que je fasse des compétitions. Je sais pas si vous voyez les maillots de compétition de natation. Là, je vais vous mettre des photos. Hyper serré, hyper machin. Déjà, j'étais pas à l'aise dans mon corps. J'aimais pas trop mon corps. Faut pas dire que je l'aimais pas. Et en fait, en même temps, j'avais pas envie de dire non. J'étais tellement proche de ma mère, mais j'avais pas envie de lui expliquer qu'en fait, j'ai pas envie de faire des compétitions parce qu'en fait, je suis pas à l'aise dans mon corps. Une conversation toute bête que j'avais pas déjà envie d'avoir avec ma mère. Donc, du coup, j'ai fait des compétitions. J'en ai fait plusieurs, et c'est ça le problème, c'est même pas que j'en ai fait une. Parce que je continuais à faire les cours de natation, donc j'en ai fait plusieurs, mais j'étais pas à l'aise avec mon corps à chaque fois. Et pendant que le côté de oh, tu parles trop avec ta gestuelle, etc., j'essayais de me corriger. Dès que je vois que je veux commencer à avoir quelque chose, je bloque. C'est monté crescendo. Parce que quand j'étais petit, je réalisais pas du tout l'enfance, etc. Vous savez, on est peace cool. Mais c'est durant l'adolescence que vraiment il y a eu ce petit problème-là. La société qui m'a fait des trucs dans les oreilles par rapport à, bon, pas mon mal-être, abusé mal-être. On se reprend là. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. En plus de manière, etc., certaines personnes critiquaient aussi ma façon de marcher, donc j'étais en mode ça m'aide pas, c'est quoi votre problème, genre I feel very attacked. like a mess, like sorry, quittons l'émission, quittons le show. À ce point, des personnes qui commençaient à me faire aussi remarquer que ma démarche apparemment était bizarre. I was very much confused about that information. En fait, la façon dont j'étais confus. Non mais vous m'aurez vu, j'étais confus. Quand tout de suite là, on va t'envoyer quelque part et tu vas défiler à l'autre. Tu te lèves, tu marches, c'est un réflexe automatique. Tu n'as pas l'idée que tu veux plus cancher, plus convocant, ou machin, je sais pas. Moi apparemment, quand je marche, j'ai les fesses en l'air. I was so confused. I don't understand. I don't understand. I don't understand.
Et le pire, c'est que donc, c'est vraiment rentré dans ma tête. Donc, j'ai voulu changer ma façon de marcher pendant que j'étais déjà en train de vouloir changer ma façon de parler. Hello, what's going on? Hello, what's going on? I don't give a fuck. Do I look like I give a fuck? Because I don't. Les gens qui vont encore me dire que l'anglais. Depuis là, je vous ai déjà dit, ici là, il y a l'anglais. Donc, faut pas m'énerver. Du coup, ce que j'ai commencé à faire quand je suis debout et que je sens que non, les fesses c'est un peu comme ça. Coucou, je casse, je reviens. Quand je sens que je veux commencer à bouger, non, je vais même comme ça. Je me sentais comme un robot. J'étais vraiment en train de vouloir me modeler pour le peuple. Et c'était fatigant. Plus il y avait de compétition, plus je continuais à grandir. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a juste eu un déclic. Et franchement, je suis hyper heureux d'avoir fait ces compétitions, malgré que genre j'étais vraiment pas à l'aise. Mon corps ne faisait que se développer. Et il y avait les maillots là. Si tu es pas à l'aise dans ta peau, franchement, à un moment donné, I was just like, fuck it. C'est ton corps, deal with it. Period. Je pense que quand j'ai eu le déclic pour le corps, j'ai eu le même déclic pour arrêter d'essayer de modeler comment je veux parler, comment je veux marcher. Tout, j'ai dit flemme, j'ai essayé 2 minutes, mais franchement rien du tout. C'était hyper difficile et c'était hyper pas nécessaire. Le naturel revient toujours au galop. C'était pas moi là, it was on me. Si c'était pas, je me serais forcé jusqu'à la fin. Who knows? Ew. Je veux même pas savoir. J'ai juste complètement arrêté en fait. J'ai commencé à aimer de plus en plus mon corps. À l'époque, je portais des trucs de plus un peu plus gros, genre gros t-shirt, gros machin. Avant que j'aimais pas trop mon corps, je portais des trucs qui ne me serraient pas le corps, etc. On doit maintenant regarder. Maintenant, genre, je porte des trucs qui me mettent en valeur, qui montrent que je suis skinny et que je suis bien dans ma peau. Pas des manières, je me suis dit, c'est juste ma signature, c'est ma façon de parler, de m'exprimer. You like it, you don't like it. Donc là, je me visualisais à l'âge que j'ai maintenant, je vais avoir les gros biceps et tout, muscler les pectoraux. Mais j'ai réalisé que ça servait à rien parce que si je ne me sentais pas à l'aise, même costaud, j'allais pas me sentir à l'aise. C'est pas le corps qui allait me donner la confiance en moi. Je sais pas si vous êtes reconnu ou identifié par rapport à ce complexe en particulier, mais j'espère que vous êtes reconnu au moins par rapport à ce que vous avez aussi votre problème. Tout le monde a son problème. Ceux qui ont le même problème que moi, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais j'ai pas voulu être comme ça. Je vous le dis, j'ai pas voulu être comme je suis là maintenant, en train de parler comme je suis en train de parler, exprimer comme je suis en train de m'exprimer. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas demandé. On m'a fait comme ça. Je prends. Si vous avez un petit problème, écrivez dans le carnet et allez dire ça à Dieu. Je peux rien faire pour vous. J'ai mon complexe qui m'a un peu travaillé un long moment. J'espère que s'il y a d'autres personnes aussi comme moi, que vous vous demandez ce qui se passe, que vous essayez de changer vos façons de faire. Stop! Il n'y a pas de oh, on va se lever et aller se casser la tête XYZ pour pouvoir être plus comme tel gars qui passe dans le quartier, qui marche comme un garçon, s'exprime plus comme un garçon que toi, X ou Y ou Z ami, qui a l'air plus masculin que toi. À la fin de la journée, je pense qu'on a tous les mêmes parties génitales en bas là-bas. Donc c'est tout ce qui compte et tout ce qui te définit en tant qu'homme. Donc le reste là, laisse. Donc ce qui m'a vraiment aidé, comme j'ai dit, c'est le fait de m'être exposé en fait. L'exposition permanente que je me suis fait avec la natation, avec les compétitions, etc. a fait que genre mon corps était là. Je veux cacher, j'étais là dans l'eau. Ça m'a vraiment aidé en fait. Cette exposition forcée, sans me rendre compte, ça m'a vraiment aidé à pouvoir m'accepter moi-même. Ça a eu l'impact, le déclic sur le fait que j'en avais juste marre de vouloir essayer de fit les cases, fit les codes, que je n'arrivais pas et que j'ai essayé pertinemment. Ça passe pas. Je pense que je peux conclure cette vidéo sur ça. L'enterrement, c'est pas où on a dit on enterre les complexes. L'enterrement n'est pas fini parce que le 24 octobre, il y a le live sur le compte Instagram de Christy. Restez connectés. Justement, je vous rappelle en même temps d'aller checker les vidéos des autres youtubeurs qui seront en barre d'infos. Car moi, j'ai déjà entendu partir à l'enterrement. Donc, si vous voulez me suivre la suite dans le live, si vous êtes prêts, on y va. Bye le world, en route pour l'enterrement.